Dans le paysage audiovisuel français, il existe des personnalités qui cherchent la lumière, qui l'appellent, qui la provoquent. Et il en existe d'autres qui semblent l'apprivoiser avec pudeur. Frédéric Lopez appartient sans doute à cette seconde catégorie. Depuis ses débuts à la télévision, il n'a jamais construit sa carrière sur le scandale, la provocation ou l'exposition excessive de sa vie privée. Au contraire, son image s'est imposée peu à peu comme celle d'un homme d'écoute, de silence, de patience et d'humanité. Là où d'autres animateurs transforment chaque confidence en événement, lui a souvent préféré laisser parler les autres. Et c'est précisément cette discrétion qui a nourri, année après année, les interrogations. Plus une personnalité publique se tait, plus le public imagine. Plus elle protège son intimité, plus certains veulent ouvrir la porte. Frédéric Lopez n'a jamais échappé à ce mécanisme. Les rumeurs autour de sa vie sentimentale, de ses choix personnels, de ses blessures et de ses amours ont longtemps circulé dans les marges de la presse people et sur les réseaux sociaux. Mais contrairement à d'autres figures médiatiques, il n'a presque jamais répondu frontalement. Il n'a pas construit de stratégie de démenti permanent. Il n'a pas cherché à alimenter la machine. Il a laissé passer le bruit. Pour comprendre pourquoi cette phrase « Elle est l'amour de ma vie » peut frapper aussi fort lorsqu'elle est associée à son nom, il faut d'abord comprendre le paradoxe Frédéric Lopez. Le public a l'impression de le connaître intimement, parce qu'il l'a vu recueillir les confidences les plus profondes de célébrités, d'anonymes, d'artistes, de sportifs et de personnalités blessées par la vie. Dans Rendez-vous en terre inconnue, il a souvent emmené ses invités loin du décor familier, loin de leur image publique, pour les confronter à l'essentiel. La rencontre, la différence, l'émotion, la fragilité. Dans La parenthèse inattendue, puis dans Un dimanche à la campagne, il a poursuivi cette même quête. Ralentir le temps, créer un espace où la parole peut redevenir sincère. Mais celui qui permet aux autres de se dévoiler est aussi celui qui se protège le plus. Ce contraste fascine. Comment un homme capable de faire tomber les armures des autres garde-t-il la sienne aussi solidement ? Comment un animateur qui s'est posé les questions les plus délicates parvient-il à éviter celles qui le concernent directement ? C'est là que naît le mystère. Et avec le mystère, inévitablement, naissent les récits. Frédéric Lopez a connu une trajectoire marquée par le travail, la persévérance et une certaine forme de réparation intime. Né à Pau, il s'est imposé dans les médias non pas comme une star fabriquée, mais comme un professionnel qui a longtemps observé avant d'être observé. Son parcours à la radio, puis à la télévision, l'a mené vers un style qui n'appartient qu'à lui. Moins d'agitation, plus de profondeur, moins de spectacle, plus de vérité humaine. Ce positionnement n'est pas anodin, il révèle quelque chose de son rapport au monde. Chez lui, l'émotion n'est pas un outil de manipulation facile. Elle est une matière fragile, presque sacrée, qu'il faut approcher avec respect. C'est aussi pour cette raison que les confidences personnelles de Frédéric Lopez, lorsqu'elles existent, prennent immédiatement une valeur particulière. Elles ne ressemblent pas à des coups de communication. Elles apparaissent comme des ouvertures rares, presque involontaires, dans une forteresse construite patiemment. En 2016, lorsqu'il a publiquement évoqué son homosexualité, le moment a été reçu comme une parole importante, non seulement parce qu'elle concernait un animateur populaire, mais parce qu'elle venait d'un homme qui avait longtemps choisi la pudeur. Ce n'était pas une déclaration tapageuse, mais une parole posée, émotionnelle, liée à un témoignage qui l'avait profondément touché. Depuis et pourtant, Frédéric Lopez a continué à défendre son droit au secret. Il n'a pas transformé cette révélation en feuilleton intime. Il n'a pas exposé un compagnon, une histoire d'amour ou une vie de couple dans les médias. Cette retenue est devenue une part de son identité publique. Là encore, elle a provoqué deux lectures opposées. Pour certains, elle est admirable. Dans une époque où tout s'expose, garder une zone privée est un acte de liberté. Pour d'autres, elle alimente la curiosité. Si l'on ne dit rien, c'est qu'il y a forcément quelque chose à cacher. Mais la vérité est souvent beaucoup moins spectaculaire que les rumeurs. Un homme peut simplement vouloir protéger ceux qu'il aime. Il peut refuser que ses proches deviennent des personnages secondaires d'un récit médiatique. Il peut considérer que l'amour, surtout lorsqu'il est vrai, n'a pas besoin d'être transformé en argument de promotion. Alors, qui est cette elle que le titre évoque ? Faut-il y voir une femme réelle, une ancienne compagne, une figure du passé, la mère de son fils, une amie essentielle ou quelque chose de plus symbolique ? Dans le cas de Frédéric Lopez, la réponse la plus honnête n'est peut-être pas celle que la rumeur voudrait imposer. Car si l'on observe son parcours, ses choix, ses silences et ses émissions, on comprend que « elle » pourrait désigner autre chose qu'une personne. Elle, c'est peut-être la vie elle-même, elle, c'est peut-être la rencontre, elle, c'est peut-être cette vérité intérieure qu'il a longtemps protégée avant d'oser l'assumer publiquement. Elle, c'est peut-être cette humanité qu'il n'a cessé de chercher chez les autres parce qu'il en avait lui-même besoin. Frédéric Lopez n'a jamais été un animateur comme les autres. Sa carrière semble moins guidée par l'ambition de briller que par le désir de comprendre.
Il ne cherche pas seulement des invités connus, il cherche la faille derrière la réussite, la blessure derrière le sourire, la sincérité derrière le rôle social. Et c'est exactement pour cela que le public projette tant de choses sur lui. On aimerait savoir qui l'a consolé, qui l'a aimé, qui l'a sauvé, qui l'a accompagné dans les moments où les caméras s'éteignaient. Les rumeurs, dans son cas, disent de peut-être moins la vérité de sa vie que le besoin du public de compléter les blancs. Lorsqu'un homme est discret, on invente ce qu'il ne dit pas. Lorsqu'un homme parle d'amour avec délicatesse, on cherche un visage derrière ses mots. Lorsqu'un homme protège sa vie privée, on imagine une grande révélation cachée derrière chaque silence. Mais il existe une autre possibilité. Et si le véritable aveu de Frédéric Lopez n'était pas de nommer quelqu'un, mais de reconnaître enfin ce qui l'a toujours guidé? L'amour de la rencontre, l'amour de la transmission, l'amour de son fils, l'amour de la vérité, l'amour de cette part de lui-même qu'il a dû accepter avec le temps. C'est dans cette lecture que le titre prend toute sa force. Après de nombreuses rumeurs, Frédéric Lopez aurait cessé de nier non pas une histoire fabriquée, mais une évidence plus profonde. L'amour de sa vie n'est peut-être pas un secret scandaleux. C'est peut-être ce rapport presque vital à l'humain, cette volonté de réparer les blessures par la parole, cette manière unique de faire de la télévision, non pas un spectacle de domination, mais un espace de consolation. Et cette révélation, si elle est moins sensationnelle qu'un scoop amoureux, est peut-être beaucoup plus bouleversante. Pour comprendre la pudeur de Frédéric Lopez, il faut regarder au-delà de l'écran. Les téléspectateurs connaissent l'animateur souriant, bienveillant, attentif aux émotions des autres. Mais derrière cette image apaisée se trouve un homme dont le parcours personnel n'a pas toujours été simple. Comme beaucoup de personnalités capables d'écouter avec une telle intensité, il semble avoir appris très tôt que la parole peut blesser, mais qu'elle peut aussi sauver. Dans ses émissions, Frédéric Lopez a souvent créé des moments où les invités, pourtant habitués au plateau télévisé, se retrouvaient soudain désarmés. Pourquoi ? Parce qu'il ne leur demandait pas seulement ce qu'ils faisaient, mais ce qu'ils avaient traversé. Il ne cherchait pas seulement l'anecdote amusante, mais la vérité enfouie. Cette manière de conduire un entretien n'est pas seulement professionnelle. Elle révèle une conviction, chacun porte une histoire invisible, et cette histoire mérite d'être entendue. Ce rapport à l'intime explique peut-être pourquoi sa propre vie sentimentale est restée si protégée. Un homme qui connaît le poids des confidences sait aussi le danger de leur exposition. Lorsqu'on a passé des années à écouter des êtres humains raconter leurs blessures, leurs regrets, leurs pertes ou leur renaissance, on comprend mieux que certaines choses ne doivent pas être livrées à la consommation rapide du public. La rumeur, elle, ne respecte pas cette frontière. Elle prend un silence et le transforme en indice. Elle prend une hésitation et la transforme en aveu. Elle prend une pudeur et la transforme en mystère suspect. Dans le cas de Frédéric Lopez, cette mécanique a été d'autant plus forte que son image publique repose sur l'authenticité. On attend de lui qu'il soit transparent parce qu'il demande aux autres de l'être. Mais cette attente est injuste. Offrir un espace de vérité aux autres ne signifie pas renoncer à son propre jardin secret. Lorsqu'il a évoqué son homosexualité publiquement, Frédéric Lopez n'a pas seulement répondu à une question personnelle. Il a aussi ouvert une fenêtre sur un combat intérieur que beaucoup d'hommes et de femmes connaissent, celui d'accepter pleinement ce que l'on est, parfois après des années de silence, de peur ou de compromis. Cette parole a eu une résonance particulière parce qu'elle ne cherchait pas à faire scandale. Elle venait d'un lieu d'émotion, dans un contexte de témoignage, comme si la sincérité d'un invité avait soudain rendu impossible le maintien total de la distance. À partir de ce moment-là, certains ont voulu en savoir davantage. Qui partage sa vie ? Est-il amoureux? A-t-il retrouvé un équilibre? Existe-t-il quelqu'un dans l'ombre? Ces questions, humaines en apparence, peuvent devenir invasives lorsqu'elles exigent des réponses que la personne concernée ne souhaite pas donner. Frédéric Lopez a donc continué à faire ce qu'il sait faire, avancer avec élégance, parler quand il le décide, se taire quand il l'estime nécessaire. Dans une société obsédée par l'exposition, ce silence est presque devenu un acte de résistance. Il rappelle que la notoriété ne donne pas un droit automatique sur l'intimité d'autrui. Être une figure connue ne signifie pas être un territoire public. On peut aimer, souffrir, douter, recommencer et se reconstruire sans devoir fournir au public les noms, les dates et les preuves. Le titre « Elle est l'amour de ma vie » doit donc être lu avec prudence. Pris au premier degré, il peut laisser croire à une révélation sentimentale précise. Mais appliqué à Frédéric Lopez, il devient plus intéressant lorsqu'on le comprend comme une métaphore. Elle peut être cette part de vérité qu'il n'a plus voulu cacher. Elle peut être la liberté. Elle peut être la télévision lorsqu'elle est faite avec dignité. Elle peut être cette vie simple, loin du vacarme médiatique qu'il semble préférer à la célébrité bruyante. Il y a chez lui une fidélité évidente à une idée de la télévision qui disparaît peu à peu. Dans un monde d'images rapides, de clashs, de polémiques et de séquences découpées pour les réseaux sociaux, Frédéric Lopez continue de croire à la lenteur
Il croit à la conversation. Il croit à la puissance d'un silence juste après une phrase importante. Il croit à la beauté d'un regard qui se baisse, d'une voix qui tremble, d'une émotion qui n'a pas besoin d'être soulignée par un montage agressif. Cette fidélité pourrait être son véritable amour. Elle explique pourquoi le public lui accorde une confiance particulière. On ne regarde pas Frédéric Lopez seulement pour se divertir. On le regarde souvent pour se rappeler que derrière les célébrités, il y a des humains. Et que derrière les humains, il y a des enfances, des pertes, des joies, des peurs, des regrets et des espoirs. Dans cette perspective, la phrase « Elle est l'amour de ma vie » devient presque une clé de lecture de toute sa carrière. Elle ne désigne pas forcément une femme cachée, ni une histoire romantique secrète. Elle désigne peut-être cette quête permanente d'authenticité qui traverse son œuvre. Depuis des années, Frédéric Lopez semble amoureux d'une idée, celle qu'une rencontre peut changer une vie. Dans Rendez-vous en terre inconnue, cette idée était évidente. Des personnalités françaises étaient arrachées à leur confort, confrontées à d'autres cultures, à d'autres façons de vivre, et revenaient souvent transformées. Le voyage n'était pas seulement géographique, il était intérieur. Dans Un dimanche à la campagne, le même principe existe, mais sous une forme plus intime. Il ne s'agit plus forcément de partir loin, mais de ralentir, de s'asseoir, de parler, de laisser remonter les souvenirs. Ce décor plus doux, presque familial, montre une évolution. Après avoir emmené les autres au bout du monde, Frédéric Lopez semble désormais les inviter à revenir en eux-mêmes. Ce choix est révélateur. À mesure que les années passent, son travail paraît moins tourné vers l'aventure extérieure que vers la paix intérieure. Et c'est peut-être là que se trouve la vraie déclaration d'amour. Non pas dans le fracas d'une annonce, mais dans la constance d'un homme qui cherche, émission après émission, à réconcilier les êtres avec leur histoire. Les rumeurs peuvent donc continuer. Elles continueront probablement, car le silence attire toujours les spéculations. Mais elles ne pourront jamais remplacer ce que l'on voit clairement. Frédéric Lopez a construit une carrière fondée sur la délicatesse. Il a choisi de faire parler les autres sans les humilier, de montrer les émotions sans les exploiter, de créer de l'intimité sans la salir. C'est rare. Et dans l'univers médiatique actuel, cette rareté vaut presque confession. Ce que Frédéric Lopez avoue, au fond, c'est peut-être qu'il n'a jamais cessé d'aimer ce qui le rend vivant. Écouter, comprendre, transmettre, relier. Il n'a pas besoin de donner un nom à cet amour pour qu'il existe. Il n'a pas besoin de l'exposer pour qu'il soit réel. Et c'est précisément parce qu'il ne livre pas tout que sa parole conserve autant de poids. À ce stade, une question s'impose. Pourquoi le public est-il si fasciné par la vie sentimentale de Frédéric Lopez? La réponse ne tient pas seulement à la curiosité habituelle envers les célébrités. Elle tient aussi à l'image même de l'animateur. Depuis longtemps, Frédéric Lopez apparaît comme un homme capable de faire surgir la vérité chez les autres. Il est celui qui écoute, celui qui comprend, celui qui accompagne les confidences. Alors, naturellement, beaucoup aimeraient connaître la sienne. Mais la plus grande erreur serait de croire que la vérité intime d'un homme se résume à une révélation amoureuse. Dans le cas de Frédéric Lopez, la vérité semble plus vaste. Elle touche à la manière dont on se construit après les blessures, dont on accepte son identité, dont on choisit de vivre à l'abri du vacarme, dont on transforme son expérience personnelle en regard bienveillant sur les autres. Si Frédéric Lopez a longtemps été entouré de rumeurs, c'est aussi parce qu'il n'a jamais joué le jeu de la célébrité traditionnelle. Il ne s'est pas laissé enfermer dans une narration simple. Il n'a pas fait de sa vie privée un feuilleton. Il n'a pas répondu à chaque supposition. Il a préféré laisser son travail parler. Cette attitude peut frustrer ceux qui veulent du sensationnel, mais elle force le respect. Dans une époque où l'on demande aux personnalités publiques de tout montrer, il rappelle qu'une vie peut rester digne lorsqu'elle conserve une part d'invisible. L'amour, chez Frédéric Lopez, semble toujours lié à la pudeur. Ce n'est pas un amour qui se crie pour convaincre. C'est un amour qui se protège pour durer. Qu'il s'agisse de son fils, de ses proches, de son métier ou de sa liberté personnelle, il donne l'impression de considérer les liens importants comme des choses trop précieuses pour être livrés au jugement permanent du public. C'est pourquoi la phrase « Elle est l'amour de ma vie » peut être comprise comme une formule symbolique plutôt que comme un scoop. Elle, c'est peut-être cette paix intérieure qu'il a longtemps cherchée. Elle, c'est peut-être l'acceptation de soi. Elle, c'est peut-être la possibilité, enfin, de ne plus avoir à jouer un rôle pour rassurer les autres. Après des années de rumeurs, le véritable aveu serait alors celui-ci. L'amour de sa vie, c'est la liberté d'être lui-même. Ce thème résonne fortement avec son parcours, car Frédéric Lopez n'a pas seulement traversé la télévision française, il l'a influencée. Il a montré qu'une émission pouvait être populaire sans être agressive. Il a prouvé que l'émotion pouvait toucher le public sans être vulgaire. Il a rappelé que la célébrité ne devrait jamais effacer l'humain. Dans une industrie où l'on confond souvent intensité et violence, il a choisi la douceur. Et cette douceur, loin d'être une faiblesse, est devenue sa signature. Ce choix n'est pas neutre. La douceur demande du courage.
Écouter demande du courage. Ne pas interrompre demande du courage. Ne pas juger demande du courage. Dans ses émissions, Frédéric Lopez donne souvent l'impression de faire exactement ce que la société oublie. Il laisse aux gens le temps de formuler ce qu'ils portent en eux. Il ne cherche pas à gagner contre son invité. Il cherche à comprendre avec lui. C'est peut-être pour cela que son public lui reste fidèle. Les téléspectateurs ne viennent pas seulement chercher des révélations. Ils viennent chercher une atmosphère, une respiration, un espace où les célébrités cessent d'être des produits médiatiques pour redevenir des êtres humains. À travers ce travail, Frédéric Lopez a créé une forme rare de télévision réparatrice. Et si l'amour de sa vie était précisément là, dans cette mission presque invisible, réparer un peu le monde par la parole, faire comprendre que chacun a une histoire, faire sentir que les blessures ne sont pas des hontes, montrer que l'on peut survivre à son passé, se reconstruire, aimer autrement, vivre autrement. Dans cette lecture, les rumeurs deviennent secondaires. Elles appartiennent au bruit. Elles cherchent un nom, un visage, une intrigue. Mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est dans ce que Frédéric Lopez a réussi à préserver. Une cohérence. Il a parlé d'humanité pendant des années et il a essayé de vivre selon cette même exigence. Il a défendu la sincérité sans transformer sa propre vie en marchandise. Il a accepté de se dévoiler à certains moments, mais jamais de se livrer entièrement. Cette nuance est importante. Se dévoiler n'est pas se vendre. Être sincère n'est pas tout raconter. Être une personnalité publique n'est pas renoncer à son intimité. Frédéric Lopez semble avoir compris cela mieux que beaucoup d'autres. Et c'est peut-être pourquoi sa parole, rare, continue d'avoir de la valeur. Au fond, le public n'a pas besoin de connaître tous les détails de sa vie amoureuse pour comprendre quelque chose d'essentiel. Frédéric Lopez est un homme qui a fait de l'amour une méthode de travail. Pas l'amour romantique au sens étroit, mais l'amour comme attention à l'autre, l'amour comme respect, l'amour comme écoute, l'amour comme refus de réduire quelqu'un à son image publique. Voilà ce qui rend son parcours touchant. Derrière le calme, il y a probablement eu des combats. Derrière la bienveillance, il y a peut-être des blessures anciennes. Derrière le sourire, il y a le choix conscient de ne pas transmettre la violence reçue ou subie, mais de la transformer en délicatesse. C'est là que se trouve la noblesse de son chemin. Alors, après de nombreuses rumeurs, que peut-on vraiment dire? Non, il serait imprudent d'affirmer qu'une révélation amoureuse spectaculaire a été officiellement faite si elle n'est pas confirmée. Mais oui, il est possible de dire que Frédéric Lopez a déjà livré, par son parcours et par certains moments de vérité, une confession plus profonde. Il aime la vie lorsqu'elle devient rencontre. Il aime l'humain lorsqu'il ose tomber le masque. Il aime la parole lorsqu'elle libère. Il aime la vérité lorsqu'elle n'humilie personne. Et peut-être que cette elle, l'amour de sa vie, n'est pas une énigme à résoudre. Peut-être qu'elle est devant nous depuis le début. Elle est dans chaque conversation sincère qui l'a rendue possible. Elle est dans chaque invité qui repart plus léger. Elle est dans chaque téléspectateur qui, en l'écoutant, se sent moins seul. Elle est dans cette façon rare de faire de la télévision un lieu de confiance. Frédéric Lopez n'a pas besoin de crier pour bouleverser. Il n'a pas besoin de scandale pour exister. Il n'a pas besoin d'exposer ceux qu'il aime pour prouver qu'il a aimé. Sa force est ailleurs, dans la pudeur, dans la cohérence, dans la fidélité à une idée simple mais puissante. Les êtres humains méritent d'être écoutés avant d'être jugés. C'est peut-être cela finalement, sa plus belle déclaration. Après toutes les rumeurs, après toutes les suppositions, après toutes les questions sans réponse, Frédéric Lopez semble nous rappeler une vérité que notre époque oublie souvent. Le plus grand amour n'est pas toujours celui que l'on affiche. C'est parfois celui que l'on protège, celui qui nous transforme, celui qui nous permet de devenir enfin nous-mêmes. Et si elle est l'amour de sa vie, alors elle porte peut-être un nom bien plus vaste qu'un prénom, la liberté. Et c'est peut-être là que réside la véritable leçon de son parcours. Dans un monde qui exige des aveux, Frédéric Lopez nous rappelle que certaines vérités n'ont pas besoin d'être criées pour exister. Elles se devinent dans les gestes, dans les silences, dans la manière de regarder les autres avec respect. Son histoire, qu'elle soit faite de confidences rares, de blessures surmontées ou de choix assumés, nous invite à réfléchir à notre propre rapport à l'amour, à la liberté et à l'authenticité. Si cette analyse vous a touché, si vous aimez les récits profonds autour des personnalités publiques, leurs secrets, leurs combats intimes, leurs vérités cachées et les moments qui changent une vie, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer des histoires fortes, humaines et documentées, loin des jugements faciles et des rumeurs sans fondement. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque semaine, nous revenons sur les destins des grandes figures du monde médiatique, artistique et culturel, en prenant le temps de comprendre ce qui se cache derrière les sourires, les silences et les déclarations qui bouleversent le public.
Dites-nous aussi en commentaire ce que vous pensez de Frédéric Lopez. Selon vous, son plus grand amour est-il une personne, une liberté retrouvée, ou cette passion profonde pour les rencontres humaines qui a marqué toute sa carrière? Votre avis nous intéresse car c'est aussi grâce à vos réactions que ces histoires continuent de vivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, restez fidèles à ce que vous êtes, et souvenez-vous, derrière chaque célébrité, il y a toujours une histoire plus fragile, plus humaine et plus bouleversante que ce que les projecteurs veulent peu bien montrer.